Le but de Kite Club, c'est quoi finalement? Ce sont des émissions de showmatch en 1v1. Là aujourd'hui, on aura 3 invités qu'on va un peu vous présenter juste après. Et finalement, ouais, c'est juste un BO3, 60 minutes plus 10 minutes de temps additionnel. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale BT12. Donc on va vraiment mettre en place tout ce qui est BT12, etc. On a banni pour l'occasion du coup Vegex, Gone Reboot et Broly BR. Donc déjà, ne venez pas voir la Sainte Trinité, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, je vous le dis. Est-ce que tu as vu la Sainte Trinité, Guillaume? Non. The Holy Trinity is not Non. there. Non. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Du coup, est-ce que tu penses que le dice roll va avoir une importance capitale dans ce match-up? Je dirais qu'elle n'est pas capitale, personnellement. Ouais. Comparé à d'autres decks qui, vraiment, tu sens la différence de A à Z quand quelqu'un... Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça. Par exemple, on a tous déjà eu ce petit problème de, on joue contre par exemple un certain Monsieur Gohan qu'on a banni, on a pris le ban à mort, on a fait comme ça. Et là, bah, il y a plus, tu commences pas, bah, Timor. Qui n'a pas le leader foil. Bon, les gars, écoutez, la BT12 est sortie théoriquement aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Voilà, donc pour certaines personnes, afin d'avoir un match de qualité et pour vous montrer vraiment toutes les possibilités du deck, nous avons autorisé des potentiels. Faut pas le dire. On va dire les cartes qui sont pas en carton. Clin d'œil. Vous avez. Wink, wink. Wink, toi-même tu sais. Ouais, franchement, très très hype. On a les decklists. Il y a vraiment beaucoup de trucs intéressants qui vont arriver. Moi, j'ai hâte. Là, je suis hype. Là, là. Je vais taper au-dessus, je trouve. Ah là, Sweetie Boy GH qui n'est pas très objectif. Mais c'est quand même un beau tapis. On va pas se mentir. Oui. On vous a vu. Du coup, n'hésitez pas à bête dans le chat parce qu'on peut voir finalement votre avis sur comment ce match va se passer. Et ici, on voit Quentin qui a 86%. Ah non, c'est parce qu'en fait, les gens n'ont pas encore fini de bête, c'est pour ça. Bande de radins, lâchez vos points, on vous voit là. Oui, mais donc moi ce que je suis intrigué, c'est est-ce que le Shenron va plutôt partir sur un plan de jeu aggro, donc BT12 va pouvoir apporter, avec notamment ce nouveau Omega Shenron, donc qui se joue facilement, qui vous fait piocher des cartes, qui copie les effets des autres Shenron, ou est-ce que eux, c'est aussi en fonction des match-ups qui changent de plan de jeu, est-ce que par exemple contre Whis, il va rester sur un plan de jeu un peu plus lent, un peu plus BT10, BT11, où je sors papa Shenron T9 et puis je sit back et puis j'attends de sortir des gros tons au fur et à mesure. Je vais pas aggro, je vais tempo et puis. C'est vrai, voilà. C'est vrai qu'il y a deux plans de jeu finalement maintenant avec cette nouvelle BT12 qui vient d'arriver. Il y a finalement le plan de jeu aggro de Shenron et le plan de jeu normal, défensif. On est là, on est relax. Tu dis quoi? Tu veux jouer une battle card? Excuse-moi, elle n'a plus de skill parce que j'ai un drop 9 sur le terrain que tu ne tueras jamais. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant on a un plan de jeu un peu aggro, comme je dis, avec la promo qui peut survenir à tout instant. Sauf qu'elle coûte pas cher. Je crois qu'elle coûte 1 d'énergie. Enfin, en tout cas, elle fait mal. Même si elle coûterait 2 d'énergie, même 3 d'énergie, c'est quoi? C'est moi qui reste. Moi, je connais une carte aggro qui coûte encore moins cher qu'une énergie. Ah ouais? C'est quoi? Bon, attends, mais est-ce que ce serait pas une carte qui a 300 € minimum sur Card Market? Non, ça par contre, tu vas te calmer. Je vois de quoi tu parles, mais moi, je n'aime pas cette carte. Mais par contre, attends, mon Guillaume, là, on parle, mais la game a commencé, et c'est Whis qui commence, et qui charge un Quinto, et qui passe turn. Donc, finalement, pas de départ, on va dire, entre guillemets, tonitruant. Et on a du coup Shenron qui charge un Ice Shenron, et on peut voir une première carte de BT12, qui est vraiment très, très, très intéressante. C'est du coup le Omega Shenron, non, celui de l'eau, la femme là avec Océanus. Voilà, Océanus. J'étais entre Omega et Nautilus, j'étais en mode non, Nautilus c'est un perso de LoL. On va se calmer. Mais du coup, oui, le Océanus finalement qui va faire un burst 1, on regarde le top 5, on prend le dragon qu'on veut. Donc finalement, on est un peu content de cette carte, non, dans Shenron. Eh ben, stabilité. Voilà, moi je suis pro stabilité, le mec va chercher ce qu'il veut. Donc le Whis, il joue jaune, donc il peut interagir pendant le tour adverse. Jaune, ça aime bien jouer pendant le tour adverse. Mais le deck Whis possède un tour 1 Whis, du coup, SR, qui est plutôt important à la stratégie, je dirais. Mais peut-être que c'est en fonction du match-up, ou alors peut-être juste qu'il ne l'a pas en main. Il a peut-être des cartes beaucoup plus importantes qu'il a dû garder en main. C'est ça. C'est carrément ça. On a le drop 1, du coup, que quand vous le jouez, finalement, au réel top 5, vous prenez une petite skillless. Et ensuite, vous pouvez, chaque fois que vous faites une combo avec une skillless, draw 1. Donc en fait, finalement, c'est un moteur de pioche que vous mettez T1, il est là, il bouge pas, il est là. Et du coup, on peut voir directement ici les premières interactions entre les joueurs. On a ici, du coup, Quentin qui va combo un Sui. Faut dire comme ça. Hein. Si chaque fois que tu vas Sui. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ce petit Sui, il va là en drop et fait du leader Whis. Du coup, vous allez pouvoir jouer vos skillless de votre drop. Et ça, on aime bien. Ça, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, si le Whis T1 avait été mis,
il aurait pioché une carte en plus. Donc en fait, il aurait eu un combo 5000 et 15000 et gagné un 15000 sur le board gratuitement. Et ça, c'est. Gratuitement. Excuse-moi, c'est combien que ça coûte en énergie? Pas zéro, parce qu'en fait, c'est gratuit. Voilà. Voilà, gratuit. Ah, et donc là, la deuxième pièce du puzzle, on va dire, c'est cet unisson qui a en auto, lorsque l'adversaire attaque, euh, il va combo une skilless de sa drop, et donc Ouais. du coup, gratuitement, donc grâce à Mhm. l'effet de l'unisson. Et donc, s'il combo une skilless de sa drop, eh bien l'effet leader va s'activer, et donc du coup, la Et là, skilless il qui y a été a. combo gratuit va se jouer. Et donc là, c'est Big Brain Game, parce qu'en fait, cette unisson, c'est vraiment un moteur de value insane. Et là, on parle finalement que de son auto. Alors qu'il y a Oui, des plus et des moins. Son plus 1, on peut le voir du coup ici. C'était, on choisit une petite battle, hop là, press mode. Et donc finalement, cette unisson qui est vraiment insane. En fait, c'est vraiment un moteur de value. On a le moins 4 qui permet de jouer des skillless. Franchement, c'est énorme dans ce deck. C'est vraiment très, 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 très fort. Et on peut voir ici, du coup, attention, il y a aussi un éveil supplémentaire à Whis. Et mon bon Guillaume, qu'est-ce qu'il fait cet éveil supplémentaire? eh bien, enfin, un peu à l'image des autres leaders un peu de sa même classe, j'ai envie de vous dire, c'est un leader qui peut s'éveiller lorsque vous possédez un unisson qui a un coût spécifique de 2, donc, Ouais, comme il a actuellement. Et donc, un peu comme Gotenksberg, il va pouvoir s'éveiller, d'étape 1, pioche 1, et mettre à s'abaisser à 6 6. PV, et donc permettre de prendre des PV en main pour augmenter la dice de sa main. Et finalement, ça, on aime bien, hein, parce qu'avoir une big hand, vraiment, on adore, hein. Et du coup, finalement, ici, ce leader éveillé, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on a 15 000, on a exactement les mêmes autos que sur la face non éveillée, mais on a quelque chose en plus qui est l'activate main pour un jaune. Et là, franchement, c'est compliqué, mais c'est très très simple à la fois. C'est finalement juste, en fait, vous avez une skillless Sangoku Vegeta sur le terrain, vous la prenez, vous la mettez en drop, vous allez chercher une carte de 3 avec Evolve dans son skill, comment dire, avec le Evolve skill, donc avec le mot-clé Evolve. Ensuite, vous choisissez cette carte qui a le même nom, donc il faut que ce soit le Goku A3 avec comment dire, Le Goku le skillless. skillless, voilà évidemment. Et finalement, vous arrivez et boum, il est là sur le terrain. C'est parfait. Voilà, en fait, vous n'avez même pas besoin d'avoir votre Evolve en main, le leader va carrément vous le chercher en fait, donc c'est ça qui est cool. Ah ouais, Donc, finalement, oui. Est-ce que c'est pas sous-côté là? bah ça Ah, spam le board, en plus, en plus des skillets, il y a le good stuff jaune au final. Là, on voit un Basile, donc il est pas actif parce que nous sommes dans les premiers mhm, tours, mais dans les tours prochains, ce Basile, il pourrait attaquer beaucoup, hein. c'est Après, ça. évidemment, il y a des réponses de chaque côté, Oui, mais ce Basile monsieur, n'est je pas à vois. sous-estimer. C'est vrai, c'est vrai. Et là, on peut voir finalement la belle promo qui est dans le deck du coup de Axel. C'est la fameuse promo triple frappe que j'avais dit. Donc finalement, celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait? C'est pour un jaune. Vous choisissez 7 dragons de votre drop, vous les mettez en warp, vous payez une énergie, vous la jouez, elle a triple frappe. C'est ok, un énergie, triple strike, it's fine. C'est vraiment super bien. Et ici, on voit directement qu'il passe sur son drop 4. Donc le drop 4, je pense qu'il n'y a plus trop besoin de le présenter. Mais on va quand même le refaire parce qu'il y a peut-être des nouveaux joueurs dans le chat. J'ai vu ça finalement sur le groupe, il y avait des nouveaux joueurs qui étaient arrivés. Donc le drop 4, Guillaume, dis-moi un petit peu ce qu'il fait. Eh bien, je pense qu'il a un des effets les plus forts du jeu. Il dit tout C'est vrai. simplement que vous ciblez un leader qui est en mode inertie, attention, il faut que le leader adverse soit en mode inertie, ou une battle card en inertie, et la carte ne peut pas déclarer d'attaque au prochain tour. Donc elle se relèvera, mais elle ne pourra pas déclarer d'attaque. Et donc, empêcher un leader d'attaquer, c'est quand même une grosse menace en moins, et surtout une pioche en moins. Beaucoup de leaders ont besoin d'attaquer pour piocher une carte. Et donc, rien que cet effet-là, c'est très très fort. C'est vrai, parce que par exemple, on a des leaders comme par exemple Shroom et Salsa qui me vient directement à l'esprit. Tout est basé entre guillemets sur le leader. On a aussi un autre leader qui s'appelle Gohan Reboot qui est très intéressant à bloquer, on va pas se mentir. Mais franchement, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de leaders qui sont vraiment dépendants de tous les effets leaders, etc. Et ici, du coup, on voit qu'il fait une petite attaque leader. Il va chercher le Ryan Shenron à 4, qui est finalement le je te tue quelque chose qui est plus grand que tes énergies si tu décides de me taper. Et ici, on a une défense des plus normales avec le fameux Vegeta Skillless qui arrive et qui va permettre justement de jouer le Vegeta qui a en énergie. Et ça, hein, c'est vraiment cool. Voilà. En fait, dites-vous que vous avez un skillless Vegeta et un skillless Goku, et ils ont tous les deux une forme évoluée, donc un peu, enfin normal, quoi. En fait, comme dans l'anime, au final, ils Ouais, c'est sont ça. normaux, ils sont chill sur la Terre et tout. Et puis dès que vient l'heure de la baston, bam, passe au niveau supérieur. Après, tu me diras, là, sur la photo, il met comme une belle patate de forain. Là. Il a l'air de. Bon, hein, objectivement, là, il est en Ah mode ouais, ouais, buzz. clairement là, Il est en faut mode pas le buzz. chauffer, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, par contre, Axel, qui n'est pas très fun, hein, mettez l'emote fun dans le chat, qui nous met un drop 9 sur le T2. Est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur T2 de Shin Shenron? Moi, je pourrais dire que c'est facilement un de ses meilleurs en tout cas. Mais là, franchement, il est pas très très fun là. Il est avec sa 30K, il est là, il pèse, et l'autre il est en mode j'ai un Basile, pas de combo. Et ce qui est marrant, c'est que le Shin Shenron T4, c'est un 19 000. Oui.
Et le Basile, il a combien d'attaques? 19 000 quand on C'est arrive vrai. à activer son effet. Donc là, c'était important au final que le bloqueur évolue en 30 000. Ouais. En plus, une fois qu'il est setup, celui-là, allez essayer de le chercher avec du jaune, parce que finalement, un petit peu le problème, et encore heureux, c'est un peu la spécificité du jaune, c'est qu'on met tout en inertie, c'est bien cool, mais tuer des cartes, ça devient compliqué. Mais dans ce deck-là, il y a une carte qui permet de tuer les cartes en mode inertie. N'est-ce pas, mon bon Guillaume, qui s'appelle un petit Goku A3, qui lui est Oui, vraiment pas Goku à mal. 3, voilà. Donc en fait, le Vegeta 3, il veut plutôt mettre des patates de forain, comme disait Monsieur Mickey. Et donc sa version évoluée, donc l'Ex Evolve 3, veut aussi mettre des patates de forain. Et le Goku, lui, non mais chill, on va plutôt essayer de tranquilliser le board, De faire sa vie. tranquilliser le board, j'adore. J'adore cette expression. Mais oui, tranquilliser le board. En fait, mec. finalement, le deck Whis, c'est un deck Huracan dans les dents, en fait. C'est vraiment ça, c'est c'est le deck Huracan. Et donc voilà, ici, on voit du coup, au card du joueur 1.0, notre petit Sangoku Details Disciple qui est mis. Donc c'est une critique qui vient pour un jaune, on draw 1 finalement sur un Goku. Quand cette carte attaque, vous choisissez une carte qui il n'y a pas de restriction de coup. C'est là où on va en venir. Et vous la mettez KO en fait, c'est juste ce qui se passe en fait. C'est D'ailleurs, ça. bon Guillaume, on a oublié de le préciser, mais on a quand même aujourd'hui une régie derrière tout ça, parce que vous voyez, j'ai que 2 mains, je peux pas faire tout. Et du coup, on a notre bon, ton duo en fait, ton duo de nom en fait, l'autre Guillaume, le Posca, qui est à la régie, donc on le remercie. N'hésitez pas à mettre dans le chat des cœurs pour Posca, parce que là, il est en sang. Voilà. Non, Désolé, mais je vous vraiment, coupe. la régie de ouf, où il y a eu vite fait des problèmes qui ont été réglés instantanément, et ça, c'est beau. C'est pas lorsqu'il y a un problème qu'on va vous rabaisser, c'est quand il y a un problème et que vous résolvez, alors là, vous devenez un roi. Résolvé comme les autos. Allez hop, c'est la blague du Allez hop, stream. ça. Et du Donc, coup, ici, pour venir on pendant va- la game, on voit qu'il y a un beau voilà. Vegeta à 3 là, qui est sur le terrain. Il est là, il a fait le Ex-Evolve, du coup, le Vegeta il est en drop, etc. On va pouvoir refaire des combos avec cet unisson. Ici, franchement, je sais pas toi, mais je trouve que le Whis, il est quand même pas mal setup Ah, là. le Wii, c'est bien setup. Alors, il ne voulait pas attaquer avec le Vegeta parce que le Vegeta n'avait pas son effet à cause du Shinron à 9. Ouais, Et donc, ce Vegeta, en fait, lorsque il a double strike, donc vraiment, la patate de fond, on avait dit, quand son compère a critique, lui, il a double strike. Et il dit, lorsque votre adversaire va utiliser un contre, vous allez pouvoir le relever, tout simplement. Donc, en fait, Vegeta, il dit, je veux te mettre une patate, si tu te défends, je t'en mets une quand même. c'est ça. Voilà, C'est un peu le Bardock qui vient gratuitement, qu'on a vu le Bardock à 3 de Broly BR. tout à fait. Mais celui-ci, il coûte 1. Il est là sur le terrain, il se redresse, il est un peu plus consistant, il a 5000 de puissance de plus de base, franchement, c'est propre, hein. Et là, on voit une carte très très intéressante là. Est-ce que ce serait pas la Nuova Shenron là? Le Oui, Shenron du feu. le nouveau. Au final, le Shenron le plus sympa dans GT, pour ceux qui ont vu, c'est celui Oh, le plus spoil sympa. pas, spoil pas, fais gaffe, hein. Hey, Oh là attention. Les gens qui n'ont pas là, encore vu JT dans le chat, c'est hein. le plus sympa. Voilà, moi je vous le dis, c'est un mec trop cool. C'est le good guy, c'est le good guy, on peut le dire. Et donc, vous allez pouvoir jouer pour 1 si vous, au lieu de 4 si vous avez un Shenron, donc un dragon maléfique sur le terrain, donc ce qui se passe. Et ensuite, vous pouvez burst 1 et le mettre en inertie. Et vous allez pouvoir jouer un dragon maléfique qui a un coût d'énergie entre 2 et 8. Non, entre 2 et 4. Je ne sais plus, attends, faut. Non, Et quand tu mets cette carte en fait, en gros tu burst 2, activate main. C'est pour ça qu'on a la carte du viewer, c'est quand on dit des bêtises en fait. Ça Et nous permet oui, de le nous card remettre dans le joueur est chemin. incroyable. Et en fait, si tu vas du coup mettre cette carte en mode inertie, tu vas burst 2, tu vas mettre un Shadow Dragon mono yellow de ta drop avec un coût d'énergie de 2 ou plus de 19 000, etc. Et blablabla dans ton deck. Et en fait, aujourd'hui, tu vas juste jouer. Et voilà. Et du coup, là, il va jouer le Sun Shenron, donc le Ice Shenron en anglais. Ils ont des noms compliqués aussi, hein. Ryan Shenron et Shenron, on s'en sort plus. Appelez-vous Bah, tous ils ont pris Shenron. tous les éléments, ils ont fait, voilà, tous les éléments, on les met dans des dragons et puis tout va bien. C'est ça, c'est devenu Avatar le truc pour ceux qui ont la ref. Ah oui, non mais incroyable, je voulais le faire en Ah plus. là 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 là, bravo monsieur, on se serre la main, c'est beau, c'est beau. Voilà, c'est ça. Du coup ici, Ice Shenron ou Ava Shenron, on a le Sin Shenron. J'ai l'impression qu'en fait on est bien setup de deux côtés. J'ai l'impression vraiment, c'est ici on va rentrer dans tout ce qui est mid-game, il y a 3 énergies de chaque côté, et c'est là finalement que les players vont pouvoir se décider, et qu'il y aura peut-être des surprises, des petites dragibus, là, des petites spices finalement qui vont peut-être faire le café. On va voir, hein. On n'a rien vu, on n'a pas les decklists, hein. C'est faux. Mais Voilà. non. Mais vraiment, c'est un leader qui est très 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 fort. Et finalement, on a toujours eu ce débat qu'on avait l'autre fois quand on avait essayé de build ce deck. Est-ce que tu mets Cell Xeno ou est-ce que tu mets finalement la promo qu'on a gagnée pour l'Instore Championship dans ce Shenron? Et bah, moi je dirais c'est un peu selon comment vous voulez jouer le deck. Donc c'est-à-dire que si vous voulez vraiment partir sur le plan de jeu aggro qui est possible en BT12, et bah allez, enfin jouer votre Cell Xeno. Vous pouvez jouer sur une main imparfaite Cell Xeno autour d'eux.
Ce qui n'est pas négligeable, Ouais. soyons d'accord. Mais le Sin Shenron qu'on a obtenu en promo lors de nos tournois boutique, eh bien, Mm. vous pouvez aller le chercher avec Oceanus Shenron, avec votre leader, et il complémente l'aspect défensif qu'on avait déjà en BT10 et BT11. Donc au final, tout dépend de votre style de jeu et de votre Et budget. aussi, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et surtout du budget. Parce que bon, il y en a une qui coûte pas cher, l'autre, bon, j'espère que vous Préparez votre porte-monnaie, quoi. ouais, préparez vos pesos là. Hein. Pesos, à utiliser depuis. Hein, je suis vraiment un vieux. C'est quoi cette expression pesos? Ça me tue. Mais non. Et du coup, ici, on voit quand même une petite faiblesse du deck Wii, c'est que finalement, quand tu as décidé d'attaquer l'unisson, bah, il n'y a pas de combo en fait. Hein. Et donc là, c'est unisson qui se fait quand même gérer très rapidement là. Enfin, qui a failli se faire gérer. Juste là, ici, il a des petites battles un peu nulles, mais sinon, c'est une unisson qui peut se faire gérer très très rapidement. Hein. Alors, faut pas oublier que l'unisson dit lorsque votre adversaire attaque, vous combotez avec une carte. Et donc en fait, même si on vous attaque votre unisson, Ok. et ben, l'effet va s'activer. Donc faut monter à 20 000 au moins pour la première attaque. Ou alors il faut. Enfin donc moi je me suis fait surprendre la première fois, j'attaque. Et la combo, je suis en mode, mais attends, tu peux pas combo, c'est un unisson. Il a fait, non, mais lis, c'est l'auto. Lis, c'est l'auto. C'était sur un tap, il a fait sorry dude, can oui, you read sorry, the card? dude, you're dumb, please check Non, manual. les gens sont sympas. Mais non. Voilà. Du coup, ici, ouais, donc du coup, ça, je sais pas, c'est une interaction qui est vraiment sympatoche en fait, finalement. T'as ton unisson qui se défend lui-même, finalement. Encore heureux qu'il ait que 1 plus 1, parce que s'il avait un plus 2, oh là là, celui-là, tu le décampes pas. Hein. Ah, mais il se défend, mais en plus, du coup, avec le leader, il va combo gratuitement. Donc le leader va jouer la carte, et donc du coup, tu vas gagner une skillless en plus sur le terrain. Et finalement, c'est just synergie en fait. Et là, on voit ici, du coup, la carte clé qu'on évoquait tout à l'heure. On a le Wissa 1 qui est tombé. Donc, c'est une SR, hein, celle que je vous avais dit, qui est un peu le moteur de pioche du deck. Même si on voit ici que côté Axel ou comme côté Quentin, on a quand même des belles mains là. Hein. Je sais pas toi, mais là, il doit avoir une petite dizaine de cartes, je dirais. On n'est pas jusqu'à 10, je dirais, mais on est quand même à une petite dizaine de cartes en main chacun. Non, je dirais 8 un peu de chaque côté. Je dirais, c'est pas si incroyable. Attends, je crois que les sleeves sont des ultra pro. Non, je dirais 7 du coup. Non, Et du coup, mais c'est vraiment fort. et là, ce qu'il faut pas oublier, c'est que là, en fait, l'unisson de Whis fait beaucoup est vraiment énervant parce qu'en fait, le Sin Shenron veut bloquer avec son gros bloqueur dans lance, mais l'unisson va l'abaisser à chaque tour. Donc c'est vraiment énervant. Le Sin Shenron ne peut pas en profiter totalement. C'est ça, c'est exactement ça. On voit depuis tout à l'heure, il est un peu en galère, il se fait finalement agresser. Là, on voit qu'il a Quinto pour se défendre, parce qu'on va pas se mentir, qu'il était en train de se faire tapoter le visage gentiment. Et du coup, le Vegeta, qui s'est juste rested, il a fait t'as perdu 2 cartes et moi j'ai juste perdu du temps. Et donc, le Vegeta qui va juste se rested et repartir pour une autre attaque. Et on va avoir une petite attaque unisson et un Pastorn, je pense. Hein. Bah, du coup, il a encore une attaque de Battle Card ensuite. Donc là, il peut faire. Ah oui, c'est vrai, pardon. Il peut faire. Donc là, il est passé à 3. Donc là, il vise au moins de mettre l'adversaire à 2, je pense. Parce que s'il arrive à passer l'adversaire à 2 et ensuite à attaquer avec Vegeta, eh bien, ça peut être Le Killing Blow. la photo finish. La photo finish. C'est ça. Après, attention, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes qui pourraient interagir. Imaginons que, par exemple, Axel joue Final Flash. Pas de double frappe, monsieur. Je prends un PV, je regarde droit dans les yeux, je fais tu peux récupérer toute ta main à la mettre en drop, s'il te plaît. Et ça n'a pas de prix. Mais oh, bah tiens, que ne voilà. serait-ce pas ce dont tu veux me parler? Oh là là, qu'est-ce que cette émission est bien faite. Ta-da-ta. Ah là là. Et franchement, ça, c'était pas préparé. Hein. Non, ce n'est pas scripté. Mais donc voilà. Après, moi, je trouve que c'est quand même important pour le Whis d'agresser. Parce qu'en fait, on aurait pu dire, ouais, mais on peut laisser l'autre à 4 pour éviter qu'il s'éveille parce que l'éveil de Shinchen est à 3. Mais au final, c'est quand même important parce que si le Shinchen possède son unisson Meshikabura, il pourra s'éveiller quoi qu'il arrive. Donc je pense que c'était quand même important de passer à l'offensive sur ce tour. C'est carrément ça, et puis même au-delà de ça, celui qui, je pense, doit essayer de mener la baguette ici dans cette game, c'est finalement Whis. Hein, parce que finalement, au plus le temps passe, au plus, finalement, Whis, il est en mode, bon, 30 000, 30 000, 30 000, ouais, ça fait beaucoup, fin, là, non? Et Whis qui garde quand même 3 énergies d'open. Ah là, ça, moi, je sais pas toi, mais ça sent des spices les plus sombres dans son deck, là. Je sais pas toi, mais moi, oh là là, ça me fait chaud, ça me rend tout chose, là. Puis même au-delà de tout ça, on n'a pas encore vu la carte clé, entre guillemets, la nouvelle carte clé de la BT12, qui est finalement le Sin Shenron SR, qui lui, c'est pas toi, franchement, 10 sur 10. Lui, il est mucho gusto, lui. Il est, oh là là. Artwork incroyable, l'effet incroyable, non, vraiment, en termes de gameplay, c'est plaisant. Parce que juste avoir une carte fumée, parce que la carte en fait va pouvoir copier tous les autres Sin Shenron et juste ça offre une toolbox pour ceux qui aiment beaucoup ces aspects-là dans DBS, bah, c'est vraiment cool.
de pouvoir Après, un attention. peu copier les effets que vous Mhm. voulez. Après, attention, c'est pas tous les Shinron, c'est ceux entre 2 et 4. Donc Oui, finalement, c'est tout pas à tous. fait. Parce que si on pouvait copier le 9, on va pas se mentir, Oui, ce serait un peu fort. ouais. Ce serait vraiment pas mal. Mais juste le fait, par exemple, de bloquer, comment dire, de copier Oceanus, ça donne barrière, bloqueur, jusqu'à la fin du tour adverse, hein. Donc là, vous Tout à avez fait. un mec, il est là, il est gainé, il est en place, vous n'êtes pas prêt de le Il est déloger, hein. gunné, Il est là, il pousse à la gunné. salle. Vous n'êtes pas prêt de le bouger. Mais par contre, ici, un truc qui me choque quand même, c'est, regarde ça, la value que Whis est en train de faire, là, quand même. Ah bah, je combo gratos, effet de Whis, je pioche un, effet du leader Whis, je Mhm. vais le jouer. Ouais, c'est juste trop fort. En fait, il est juste point faible, trop fort. Donc là, vous voyez que l'unisson, en fait, il a attaqué à 15 000 sur l'unisson. L'unisson a directement combo. Avant même la phase de combo adverse, en fait, il a mis en zone de combo le Goku. Mhm. Et Ça, donc, du c'est. coup, vous pouvez, en tant que le joueur Sinchorné, il a fait OK, t'es déjà à 20, donc je vais combo. Et tu ne pourras pas rajouter de la puissance de combo parce que eh bien, tu es un unisson, donc tu ne peux pas combo. Et toi, là, ils sont, t'arrêtes Eh, maintenant. voilà, c'est clair. C'est exactement ça. Mais ouais, ici, on a du coup un truc intéressant de deux côtés, c'est qu'on a quelqu'un qui fait vraiment tout plein de value, et d'autre côté, on a un mec qui est en train de mettre un mur défensif. Et ouh là 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 là, ça commence. Là, on commence à avoir des réponses. Par contre, ici, un truc qui me. C'est qu'en fait, je crois que cette carte n'est pas affectée par les capacités adverses. Donc pourquoi jouer ce Vegeta maintenant? Peut-être Mhm. qu'il a peur que le Shinron ne joue pas de cartes en plus, je ne sais pas. Il C'est voulait vrai. peut-être jouer le bloqueur tout de suite. Parce que, en fait, si le Shinron, par exemple, passe turn, il reste vraiment sur la défensive, bah en fait, il n'aura pas eu son slot pour jouer le Vegeta. C'est-à-dire qu'il en a peut-être un deuxième et qu'il veut juste jouer le plus de cartes gratuitement, rapidement. C'est carrément ça. Mais là, on voit quand même un board. Waouh! Est-ce que c'est pas finalement BMS main deck is the new way en fait en BT12? Parce que là, on voit quand même un. Waouh! Il y Ah, a quand même pas maybe, mal de I monde don't en know, face hein. là, hein. En plus, attendez, 3 et 3, 6, 2 et 2, 4. Donc, ça nous fait 10. Et on a 2 T1, 10 et 2, 12. Qui dit 12 Bravo. dit SCR Shincheon. Ah, vous avez cru à quoi vous aviez Et, cru quoi? Non mais il y a plein de je- T1, ça paraît logique. Oh là Ah là. ouais, non, mais franchement, BMS is the new meta en fait, hein. C'est BMS main deck H24 là. Après, ici, je suis un peu déçu. Après, tu vas me dire, ça aurait été un peu craqué si c'est ce qu'il laisse avait eu 20 000, mais 15 000, je trouve, c'est quand même pas mal balance. Parce Hmm. qu'imagine un peu si elles avaient eu 20 000. Ouais, peut-être que bah en fait dans les match-up un peu où on développe tous les deux notre jeu et on voit qui c'est qui s'en sort le mieux. Hmm. Typiquement, je pense à Vejengs qui en fait n'interagit pas trop avec l'adversaire. Au final, là oui, ça a l'air d'être un peu pareil. Bah, en fait, c'est un peu celui qui fait la Hmm. meilleure sortie ou qui a le deck qui sort enfin qui est le plus fort au final. Et du coup, si ça avait été 20 000, ça aurait été vraiment trop gros, par exemple. C'est Typiquement, un vrai. deck rouge qui joue topo, bon, qu'il soit 15 000 ou 20 000, de toute façon, si tu tapes, tu peux R des cartes, donc on s'en fout. Mhm. Mais dans les match-ups où tu peux juste continuer à attaquer le plus possible, bah, c'est vrai que 20 000 ça aurait été trop fort, je pense. C'est vrai. Mais là, on voit ici, du coup, Shincheon qui est en train d'essayer de se dépêtrer de ce board qui est énorme. Mais malgré ça, on voit quand même que Shincheon n'a pas fait une sortie mauvaise du tout, hein. Là, il est quand même pas mal setup. Il est éveillé. Il a un mur défensif sur le terrain. 3 up. Moi, je pense, là, il y a de la matière à faire, hein. Mm. Et c'est Unisson qui va finalement, après 4 tours de défense, où il est en mode j'existe, je ne veux pas y aller, je veux rester sur le terrain, qui va finalement en drop, hein. Mais malheureusement, est-ce que c'est pas déjà un peu trop tard? Parce que quand on voit le board, là, il y a du monde, hein. Ouais. Et là, double papa T9 Shinchenon, franchement, Oh, voilà, on se met bien. En plus, j'avais pas là, vu ça. même s'il y en a deux de debout, en plus, l'unisson a été J'arrive. détruit. Donc, du coup, là, ça va être compliqué d'en abaisser un déjà. Mhm. Et même si tu en abaissais qu'un, mais il restait le deuxième. Donc, du coup, en vrai, Après, attention, parce que ici, il faut bien se rendre compte, faut rendre compte d'un truc, pardon, c'est que ici, il y a deux bloqueurs qui sont là, qui sont présents, mais ici, on a un board qu'on appelle go wide. Donc, go wide, c'est un terme anglophone qui veut dire aller large. Donc, en fait, finalement, c'est quoi des go wide? Contrairement à des go tall, c'est go wide, en fait, on va attaquer avec plein de petites battle cards, on va vraiment jouer sur le nombre d'attaques. C'est pour ça qu'on a inventé des cartes, je l'ai pas fait, hein. Enfin, voilà. non, mais Qu'on oui. a inventé des cartes comme Dormant, comme Quinto, c'est pour contrer finalement ces go wide, pour finalement ne pas prendre 15 000 attaques et faire ah ben en fait j'ai plus de cartes en main. Mais du coup, c'est pour ça qu'on a vraiment un board go wide là, et à contrario, on a aussi des boards go tall, donc là c'est vraiment on va jouer peu de créatures, mais qui sont des bodies à 25 000, 30 000. Par exemple, l'époque Arrival, c'était un peu ça finalement. Oui. Oui, oui, non, clairement, c'est vrai. C'est vrai, vous parlez bien, monsieur, vous Non, parlez bien. mais je ne peux qu'acquiescer. Alors, moi, ce que je vois, c'est quand même le Whis, entre guillemets, a perdu 3 énergies parce qu'il avait gardé 3 énergies pendant le tour adverse et il n'a Mhm. pas pu les utiliser.
C'est Donc, vrai. je me demande s'il attendait peut-être un move spécifique de la part du Shinchenon. Il Mhm. a fait non, il commit pas, donc je vais rester en retrait toujours. C'est pas grave, j'ai perdu 3 énergies, mais ça me permet de rester safe et de rester sur mon plan de jeu. C'est vrai, c'est vrai. Mais ici, on voit du coup Quentin qui est aussi en mode fun, qui est en mode ah, tu viens de tuer mon inhibition que t'as mis 4 tours à gérer. Je vais juste en reposer en fait. Voilà. Et c'est intéressant, il l'a payé que 2 parce qu'il faut savoir que Mhm. il aurait pu le payer 3 pour avoir plus de marqueurs. C'est vrai, c'est vrai. Mais finalement, il a choisi de bon, je pense qu'il va se faire gérer quoi qu'il arrive. Il commence à avoir un board costaud en face. Je vais juste attendre qu'il meure, en rejouer un. Je vous avoue que c'est un petit peu mon plaisir malsain aussi de faire ça des fois. En vert, en plus, c'est plus drôle parce que le mec il met encore plus de tours à le gérer. Parce que Dormen, 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 Dormen tous les tours. C'est franchement pas mal. Du coup, ici, mon bon Guillaume, est-ce que tu vois quelqu'un qui est en train de prendre l'avantage? Parce que je vois quelqu'un à 2 PV, mais qui a une main énorme et un mur défensif. Et je vois quelqu'un qui a 5 PV et qui a une main qui a l'air de se réduire de plus en plus au fil du temps, mais qui a un board très conséquent. Eh bien, moi je dirais qu'on est encore au stade où c'est totalement équilibré, c'est-à-dire que, en fait, on pourrait se dire: «Ah bah, il y en a un, il a 2 PV et Mhm. l'autre il est à 5, c'est gagné en fait. Celui qui a 5 PV, il a plus de PV donc il est gagnant». Mhm. Mais, faut pas oublier que si Shenron, plus la game est lente, plus il devient puissant. C'est ça. Jusqu'au tour 6 fatidique, qui est le tour où vous pouvez activer votre effet leader qui, pour 6 énergies mono jaune, vous ramenez jusqu'à 7 dragons maléfiques avec des noms différents de votre zone de dispersion. Et donc, Ouh! pour 6 ramener 7 papas en Shenron, et bah c'est pas dégueu. Et ça, souvent, ça fait un peu une game. Donc, je dirais que euh, le prochain tour du Sin Shenron va être important et le prochain tour du 8 va être très important. C'est ça, il va falloir que la game se décide parce que on l'appelle finalement dans le terre-terre le bouton auto-win du Shenron. C'est je paye ici, c'est tu me regardes, je fais je rejoue toutes mes cartes. Mais ouais, franchement, ce T6 qui fait extrêmement peur dans Shenron. Hein. Franchement, quand tu arrives au T6, tu scoopes et tu fais bon, allez, go next. Hein. Yes. Par Ah, contre, ici, on peut mais. voir Shenron qui a fait une combo avec une nouvelle carte de la BT12. Et du Hmm. coup, ça, c'est le Océanus, si je me trompe pas, mais qui est pas très beau lui par contre. Ah, C'est le c'est Océanus non. Zarbon, C'est je ça, crois. exactement. Donc, en C'est fait, ça. quand vous allez combo cet Océanus première forme, on va dire, il va relever un dragon maléfique sur votre board si c'est le tour adverse. Donc en fait, un peu comme les joueurs Shincheon jouaient auparavant, le Zarbon Mhm. de Ouais, BT1, lorsque vous allez combo, en fait, vous allez relever votre gros bloqueur Vengeance 30 000. Donc du coup, là, en fait, vous voyez que vous pouvez bloquer plusieurs fois, en fait. Et là, ce qui est important, c'est que c'est un Shadow Dragon. Et donc en fait, c'est il est un tutorisable. Zarbon, voilà, Mhm. tutorisable, exactement. C'est ça, c'est oh là là, j'adore cette synergie, j'adore. Et aussi un truc intéressant, et ça justement, c'est un débat que je voudrais bien avoir avec toi, parce que là, ici, on voit qu'il y a des skillless qui se. Ouh là 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 là, attention, attention. On en parlera après. Là, je vois un Goku qui est sur le terrain, je vois des Shinron à 9 qui sont en inertie. Est-ce que c'est pas Oui. le moment là? Ah, c'est peut-être le moment, mais le problème, c'est que s'il arrive ce tour, eh bien, Après, attention, parce qu'il s'est fait Kintour au début, il s'est fait Kintour au début de tour, donc peut-être qu'il ne lui voilà. reste plus d'attaque. Il lui reste une attaque, je crois. Je crois qu'il lui reste une attaque également. Bah, il lui reste le leader, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Il peut plus taper, voilà. Donc comme ça, on a l'info, le chat qui est Oui, voilà. encore plus présent que nous. Let's go, les gars. Oui, il avait le leader, mais oui, il a été bloqué par le Mhm. Shinchen Run A4 qui a été joué au tour d'avant. Ok. Autant pour moi. Et de toute façon, il est Vanilla no matter what. On a franchement de l'anglicisme ici, Hmm. j'adore. C'est vrai qu'on est des gros noobs, parce qu'en fait, il y a deux papas à 9 et on pense directement à 30k, bloqueur, revenge, mais on oublie souvent son auto qui dit le tour d'après. Il n'a pas d'effet. Ouais, Voilà. c'est Pour ça. l'instant, tu te joues, voilà, tu fais. T'es là, c'est cool, mais C'est ça. Pour l'instant, tu juste t'es là, t'es dans le game, t'es là. Et finalement, du coup, pour revenir un petit peu à ce que j'allais dire, du coup, parce qu'ici on va avoir un T5 où finalement, je pense qu'il y a un petit peu setup, on va suivre ça. Le burst finalement dans Shenron, est-ce que t'es pour ou contre? euh, bah, tout dépend en vrai de la version, parce qu'au final, le burst était intéressant pour avoir des meilleurs effets de copie du nouveau Omega Shenron. Ouais, Et le burst, au final, ça remplit vos dispersions pour votre effet leader, gros bouton rouge T6, je ramène tout le monde. c'est ça. Et donc, du coup, ça reste quand même intéressant. Après, il va pas l'exploiter autant que, par exemple, Vert avec des Master Roshi, des Arbons, C'est des, ça. des Oh. Ribriannes, etc. Mm. Mais ça a une utilité quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, ici, on voit ici un truc intéressant, parce qu'on saute du coq à l'âne, j'ai envie de dire. On voit ici, du coup, Quentin qui a combo le Vegeta promo. Donc, comme on l'a dit, il y a des cartes qui sont autorisées et qui ne sont pas des cartes en carton, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ici, je ne sais pas s'il y a déjà pu se la procurer, ça m'étonnerait, mais bon. Et ici, du coup, on a le Vegeta promo qui est vraiment pas mal, parce que finalement, il est là, il arrive, il est gratos, il remplit ses conditions, il fait le café, franchement, des free play, on aime bien. Hein. Ah, on aime toujours, on aime toujours.
Donc là, Kinto qui est parti du côté de Whis Mhm. et Shenron du coup qui joue cet Omega Shenron. Mhm. C'est ça, c'est ça. Et là, du coup, il est en train de faire finalement ce qu'on est en train de dire. Il a mis le gros papa, mais en SPR, parce que SPR, c'est mieux que SR, ça fait plus mal hein, au mental de l'adversaire. Il y a pas de petite victoire, les gars. Vous prenez où vous pouvez des pourcents. Et du coup, ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste copier le Océanus, du coup, en version beaucoup plus beau que sa version 1, hein, avec Joristen. Et du coup, ici, il va avoir bloqueur barrière jusqu'à la fin du tour adverse. Et ça, vraiment, oh là 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 là, quel plaisir, les gars, En fait, il quel peut plaisir. attaquer à 30 000. Donc voilà, vous Mhm, dites, ah ouais, mais du coup, il peut aggro. Oui, mais de toute façon, tout se relève à la fin du tour. Donc là, en fait, il a 3 attaques à 30 000. mhm, Bon, il s'est fait Kinto. Ok, vous allez me mhm. dire, Osef, monsieur. Mais s'il n'y avait pas de Kinto, 3 attaques à 30 000. Et là, vous avez 3 bloqueurs pour le tour adverse, alors que Ouais. vous avez attaqué avec cela. Franchement, le mur est présent. On va pas se mentir, ça fait beaucoup là, Ah non? non. Parce que là, je vois 4 cartes du côté de Whis. Alors certes, 5 PV c'est cool, mais s'il les donne, si Shinron ne donne jamais les PV, bah, ils vont juste rester dans les PV en fait, hein. Et 30 000 sur 30 000 Hmm. sur 30 000, je pense que tu fais oui monsieur, je prends. Tu fais pardon monsieur de vous avoir dérangé. Ouais. En plus, on avait une petite double frappe du côté d'Axel. Donc finalement, 34 double frappe, c'est honnête, hein. Et l'Oceanus, c'est un. Donc, on va dire l'Oceanus waifu. Voilà, l'Oceanus waifu. Le fameux. Euh, Bah oui, la fameuse. Qui a un autre effet. Lorsque vous attaquez, vous pouvez abaisser une Ouais, carte, une battle card qui a de 2 au je crois moins. et si. Non, je crois que tu abaisses n'importe Non, quoi. tu abaisses n'importe quoi, ouais, pardon, c'est ça. Et si la carte abaissée a un coût de 2 au moins, tu mets KO une 2 au moins en inertie. Ouais, Et donc, du coup, bah, là, il a pu abaisser le Basile et le tuer gratuitement. c'est ça, c'est exactement ça, parce que je le sais, parce que moi personnellement je suis en train de jouer Slug pour le moment, hashtag teaser, hashtag vert is broken, Slug is the new meta, mais me faire tuer mes T2, moi j'aime pas, et je l'ai appris à la dure, on va dire, cette carte, que À c'était tes en mode, dépens. ouais, c'est ça, c'était en mode, excuse-moi, tu veux bien mettre ça en ta drop? C'était pas très En plus, sympa. sur un tap, ils sont agressifs, ils te laissent pas le faire, et tu sais, ils sont en mode request, et t'es en mode, moi, j'ai un peu que vous mettiez ça en drop, et toi, tu fais, oh yes. Non, tu sais, genre, toi t'es en train de dire la carte, et le mec est en train de shake ta carte là, allez, 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 tu la mets vite, en drop là, s'il te gros. plaît. C'est ça, c'est ça. Mais vraiment, là. C'est dur à dire, mais je vois mal comment Whis peut revenir. Après, attention, peut-être qu'il y a les spies du démon qui peuvent faire des choses, hein. Oh, ouais, oh, on n'est pas à l'abri de SCR, de gros gros tons incroyables qu'on ne connaît pas l'existence, Ouais, dont on ne connaît après, pas j'avais l'existence. pas vu, mais Sin a gardé 4 up. Et 4, c'est beaucoup quand même. 4, Ça on va fait pas se beaucoup, là. mentir. Ça fait Mais beaucoup, là. qu'est-ce qu'un Sin Shenron peut jouer pour 4? C'est ça qui est intéressant pendant le tour adverse. Shenron Bergamo, en fait. New meta. Eh oui, Sin Shenron Bergamo. Bah, au final, Mishikamura abaisse une carte C'est vrai, quand il perd un c'est marqueur. Donc vrai. en fait, moi je trouve pas ça, c'est nul. C'est Euh, nul. Il y a quand même 3,30K sur le board, là, monsieur. Ouais, c'est ça. Non, mais pour utiliser ces énergies, je parle. Donc là, on Ouais. avait vu des Kinto qui ont été utilisés, donc il y a peut-être encore un Kinto. On a vu un Final Flash passer aussi, Mhm. et il a tout simplement peut-être des 10K en main qu'il veut combo au cas où. C'est vrai, mais après, 10K, finalement, on en voit plus trop, hein, finalement, à part le drop 9 en 10K en Shinron, tous les drops, comment dire, les drops qui passent au-dessus de 4, 5, etc., ont été, entre guillemets, buff, donc buff ont eu un boost, parce que finalement, au plus on avance dans le jeu, au plus on voit que ces cartes, finalement, coûtent 5000 également, donc il n'y a même plus de, Eh ouais, j'ai des oui, 10K en main, c'est finalement juste, boum, 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 je mets toute ma main et je me défends. c'est ça. Même le nouveau Omega, qu'on pourrait se dire, bah lui c'est un gros ton, c'est sûr, sa combo est un 10K et il coûte une énergie. Non, non, même lui c'est un 5K. C'est ça. Ça, c'est un petit truc que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a remarqué, mais je vais autant vous dire qu'en game, on le sent, hein. Quand t'es en train d'all-in sur un mec qui te met toute sa main et que t'es en mode ah, je pensais que t'avais des 10K. Ah bah non, hein, c'est juste je mets toutes mes Oui, non, 5K non, et moi c'est fini. s'il faut combo toute la main, t'inquiète que toute la main va y passer, à la part, elle est peut-être une ou deux. Ça, c'est ça. Et si du coup on a Silolomi de Team Swag et dit le Spire en Shinron, n'oubliez pas. Alors ça, si on peut nous afficher cette magnifique Ah oui, carte, c'est un gros argument que c'est Shinron va vrai gagner. que ça serait vraiment pas mal, hein, on va pas se mentir. Alors moi je Ah, l'avais pas compté totalement parce qu'en fait elle peut coûter zéro énergie. c'est ça. Donc Elle c'est pour peut. ça. Par contre ici, Elle peut. cette brute d'Axel qui est C'est en train de Dragon Thunder en anglais. ouais, c'est ça. Ça Mais par contre, peut. je disais du coup, cette brute Voilà. d'Axel qui est en train de Kinto à tous les tours, finalement, est-ce qu'il joue pas vert? Faut se poser des questions. Et du coup, ouais, ici, on a ce Dragon Thunder. Est-ce que tu veux nous parler un peu de cette carte, Guillaume? Eh bien, en fait, on va souvent la comparer, on va dire, à un Senzu. Donc en fait, si vous avez 3 énergies en rest mode, vous pouvez jouer cette carte sans payer son coût d'énergie. En fait, vous pouvez la jouer pour 0. Donc là, comme ce n'est pas le cas, il aurait payé une énergie. Et donc en active main ou battle, vous choisissez
un leader qui est un Shadow Dragon. Non, si votre leader est un Shadow Dragon, autant pour moi, vous choisissez Ouais. un Shadow Dragon, donc soit votre leader, soit dans votre zone de combat, et Ouais. il gagne plus 5000 pour toute la durée du tour. Mais il y a aussi un autre effet là, je vois. Il Voilà. faut pas de energy cost là. Exactement. Choose up to one card in your opponent's battle area et vous annulez les effets pendant le tour. Donc en fait, Et vous ça, c'est pas pouvez mal. abaisser des cartes adverses tout en mettant 5000 pour tout le tour à votre leader. Mais en offensif, ça peut aussi être utile si vous avez un Oméga qui a copié l'Océanus, on va dire version dégueu, parce qu'il a un autre effet. Version dégueu. En plus de relever un Shadow Dragon lorsqu'il est combo, il a Dual Attack, tout simplement. Et donc, du coup, l'Oméga peut obtenir Dual Attack en copiant ce Océanus. Et donc, C'est du vrai. coup, si vous combotez le Dragon Thunder, et ben, vous pouvez donner 5000 à une réplique. Donc, forcément, c'est intéressant de donner 5000 à une réplique parce que du coup, les 5000 sont pour le premier combat et pour le deuxième. C'est ça, donc finalement ça fait un plus 10 000 et aussi, comme tu l'as noté à la fin, si vous le payez 1, vous enlevez une capacité d'une carte, mais il n'y a pas de restriction de coût, je crois que j'ai vu là. Non, Ça veut dire non. que finalement, par exemple, vous affrontez des match-up un peu du style Gotenks vert, etc. Ben, il vous met son drop 6, vous payez 1, vous enlevez les skills, vous faites Ryan Shenron, tu reprends pas tes Ouais. 2, et POG en fait. Ouais, ou le mec il se dit ah bah il a pas paté 9, c'est pas grave, je vais attaquer, ça va le forcer à bloquer et Pas ensuite paté neuf. je vais récupérer mes matos et après je vais en refaire un et donc du coup là et bah, je vais le battre et toi t'es juste en mode alors ok je bloque avec Papa T9, Mhm. je combo du coup plus 5000 à mon leader et t'as pas d'effet et là le mec va non Ah, mon il faut cette Gotenks voix-là. meurt, je comprends pas. Oui cette voix là, il ne peut pas le dire autrement. Voilà. Oh, attends, là. Mais je crois qu'il s'est fait Quinto, là, le bon Quentin. Mais là, il joue une carte très intéressante qui est le Beerus à 3, qui je trouve est insane. Il est Dans comment? ce deck, il est insane. Tu veux que je le fasse une dernière fois? Il est. Non, on va se calmer. Ok. Mais ce virus que je trouve vraiment extrêmement fort. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce virus? C'est vous payez 1 qu'on fait une combo avec. Vous choisissez 2 skillless dans votre zone de combat. Si c'est votre tour, évidemment, avec votre leader. Et oui, je crois. Ah non, quoi qu'il arrive, c'est même c'est pas votre tour. En fait, je dis n'importe quoi, comme d'hab, hein. Et du coup, vous redressez 2 skillless, vous leur mettez plus 5000. Et en fait, pour le tour, c'est juste trop fort en fait. Par contre, là, attends, parce que là, j'ai un truc que je comprends pas là. Est-ce qu'il y a un all-in qui est en train de partir là? Parce que je vois beaucoup de cartes là d'un côté qui sont en train de partir en combo. Ou c'est de la Hmm. défense? Oh, pas. Ah. J'ai vu un super combo Zamasu, je vois des extras, je vois des battle cards, il se passe des choses. Nous, on est en train de dire que pouic. Alors, c'est pas acheter des choses là. Ça monte haut là. Ah ouais, ça monte haut. Et en plus, surtout, là, je vois que du coup, on est en train d'essayer de faire quelque chose. Attention, il reste une attaque unisson. Peut-être qu'il essaye de faire ça. Mhm. Oh! Mais là, il est en train de se passer des trucs, là, monsieur. Qu'est-ce qui va se passer là, du côté de Shinshonron? Parce que là, on va côté Shinshonron, l'air de rien, la main, il y a 5 cartes en main, là, hein. C'est pas beaucoup, ça, monsieur. Après, attention, il y a 2 5000 sur le terrain qui vont pouvoir être combo. Voilà. Donc là, il n'y avait pas de double frappe, mais le Goku a coup critique. Donc il a combo quand même une certaine somme, hein, ça a consommé de la main, C'est mais ça. au moins le dégât était en critique. Il n'a pas C'est pu ça. tuer avec, mais le dégât était en critique. Donc ça nous laisse le joueur Shinchenon à seulement 5 cartes en main, ce qui n'est pas incroyable, hein. C'est ça. Et là, je crois que c'est un all-in des familles, là. Et Attention, oui, là, directement, petit là, on all-in. attaque l'unisson, on met tout. Oh mon dieu, Pog, c'est le moment. Attention, ce qui a dit qu'il n'y avait aucune chance dans le chat? C'était Sega, je crois, hein. Attention, c'est de la combo, ça part. Et qu'est-ce qui va se passer? Et là, attention, est-ce qu'on a assez, là, du côté de Bah, Sin? est-ce qu'il y a un Final Flash? Un Final Flash là, ça donne 15 000 de combo, ce serait déjà vraiment bien. Ce serait vraiment pas déconnant, on va pas se Oh, mentir. t'imagines, il combo le Shenron qui relève son signe, du coup il peut combo le signe à 10 Oh! 000. Ce serait incroyable Oh ça. là là! Pour bait. Et Burst 1, le truc pas intéressant. Et Burst Oui, 1, trop fort. Pog. Ok, Oh, mais donc il y a un attends. super combo. Ouh! Ok, Déjà, un combo à 10 c'est ça. avec le signe, c'est bien. Oh! Nous Et sommes à montés à 35. combien du côté de Oh, à Quentin? beaucoup là. On a 25, 35, 30, 45, 50 là. 50, ouais. Ouais. Oh! Pog! Oh là, il va te faire 2 Dragon Thunder. Et c'est défendu. En fait, c'est juste défendu en fait. Par contre, ici, attention, Sin qui a eu très très chaud. Ah ouais, hein, ça s'est joué. Bah, il a une carte en main. Ça se trouve, elle est même pas combotable cette carte. C'est ça, ça se trouve, c'est joué à rien du tout, mais finalement, il avait encore un Big Daddy Sin dans la main. Là, franchement, c'était très chaud, là, hein. Et ces gars, attention, hein, il passera pas. Super, les teammates. Genre, ouais, il passera pas, je crois pas en lui. Mais là, en fait, il suffit de jouer C21, en fait. C'est ça, en fait, c'est la réponse à tout. C'est C21, en fait. Là, écrit de PV, c'est juste fini. Ah ouais, il est en train de show, ouais, c'est un dernier unisson. Donc, ouais, ça va être compliqué. Après, attends. D'accord. Attends, Mais wait. Ah, mais non, c'est pour tout le tour, parce que sinon, j'allais dire, il pète unisson, il rentre avec l'unisson. il pouvait pas.
Bah, Kinto, c'est que les battle cards, hein. Oui. Battle cards et machin. Mais là, du coup, en fait, ils pouvaient réattaquer, mais en fait, il y a 2 Dragon Thunder sur le leader. Donc, Ah mais oui, donc en fait oui, le ouais. leader est à. Enfin, ah Ah ouais. Ah ouais! ouais. Ah ouais! Bah Mais là ouais, le leader est monsieur. 25 000 de base là. Enfin, si Ouais, le tour avait continué. c'est ça. Parce que Senzu, c'est fort en bleu, mais c'est encore plus fort en C'est jaune. ça. Et ouais. Yes. Mais du coup, ouais, c'était vraiment. Ça s'est joué à rien là. Il n'y a pas de Dragon Thunder, il y a juste des 5000. Ouais. Je crois que c'est game, hein. Personnellement, je crois que c'est game là. Oula, ça pique PV directement. Attention, il a fait. Ah, ça c'est Oh, ce que tu voulais voir ça, la promo. oh la Donc l'Omega a promo! copié Ryan Shenron, donc il a pu mettre une double frappe tout Ouais, simplement. c'est ça. Et là, c'est. Alors là, c'est 100% POG. Par contre, juste est-ce qu'il top deck d'Imagic, moi. Time Magic ou quelque chose du genre. Attention. Oh, Ah, ah, oh, oh. Attention, POG. Et là, Time Magic. Vas-y, fais-le, Quentin! il y a Time Fais-lui! Magic, ou sinon ça part sur un all-in. Monte-lui ton unisson, il va avoir peur. Ok. Ok, donc là il Il va combo courir. gratuitement son Goku, ça se Ouais. passe automatiquement. Après, attention, hein. Parce que peut-être. Oh, attends. Est-ce qu'il n'y aura pas un Final Flash qui Eh pourrait le oui, piocher Final là? Flash c'est possible. Ah, tu combos Attention. les deux signes là, tu t'en fous. Ah, je crois qu'en vrai. Là, il s'est arrêté à Ah 40. non. En vrai, Axel est un homme trop sûr. En vrai. Et là, ouais. Oui. Du coup, c'est It's game. Et du coup, c'est la première game qui est gagnée par notre bon Axel avec son Shenron. Shenron. Hashtag j'ai 2 T9 sur le terrain. What you gonna do? C'est trop ça. En vrai, c'est quand même intéressant parce que là, on voit que Shenron, il a gagné à, bon, alors à la défense, mais il avait pu agresser quand même. Il a fait une attaque à double, puis une attaque à triple. C'est C'est quand même, ça. oui, il y a un side et ils vont pouvoir sider. C'est ça. Il y a un side, on va pouvoir sider. Je crois que Quentin n'a pas prévu de side parce qu'il est directement en train de remélanger. Ou Voilà. soit il est en mode. J'ai confiance en mon main deck en fait. Mais du coup, ouais, Juste, c'est vraiment. juste tais-toi. Moi, j'ai. C'est vraiment un match qui a Voilà. duré. Ici, on voit notre cher Monarque qui dit 40 minutes pour une manche, ça va pas, ça c'est no. Mais écoute, malheureusement, Shenron, moi je Ah, connais des gens qui n'ont pas fini leur game. Après, c'est attention, le parce que ça peut match-up aller vite, hein. qui. Ouais, Oui. Mais du coup, Axel qui, en bon samaritain, ne side pas non plus pour entre guillemets que les deux joueurs jouent sur un pied d'égalité sans il a side. side 2. Et donc voilà. Ah, c'est gentil Axel. Merci beaucoup. Avec Oh, sa trop petite quiche là. mignon, trop Voilà, vous la voyez à l'envers, mignon. mais vraiment, il y avait un carte maniaque avec un Ouais, cœur vraiment. Merci beaucoup Axel. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pur bonheur. Franchement, Axel qui régale, là. Axel qui veut juste avoir les acclamations de la foule, en fait. Il est juste là pour le show. Il va nous jouer des Hmm. spies du démon. Ce tueur, bah ouais, ça c'est vrai. Mais du coup, ici, imaginons, ici, tu es dans la peau de Whis. Imaginons que tu es un side. Qu'est-ce que tu as en side déjà? Par des Un, BMS. un Et qu'est-ce que fou tu à sides contre lui? 10. T'as dit ça en tapant sur ton. Un Oui. fou à 10, je 10. veux rien Boum. savoir. Parce que les signes à 9 qui peuvent pas bloquer, qui réduisent tout ton board à néant, ça suffit maintenant. C'est ça, c'est ça. Et donc, oui, je le rappelle, effectivement, je vois que ça pose action dans le chat. Oui, c'est un BO3. Un BO3 Oui. 60 plus 10. Parce qu'on est vraiment là, comme je dis, pour faire des show matchs. On n'a pas envie que les joueurs soient, entre guillemets, pressés par le temps, même si là, bon. Va falloir se Oui. dépêcher, monsieur, hein. Nous, on a un autre match après, hein. Mais Oui. ouais, ici, c'est un 60 plus 10. Calmement, on est là juste pour show off du gameplay, pour montrer les nouveaux decks de la BT12. Et comme on l'a dit, on le rappelle très brièvement, les leaders bannis sont Gohan Reboot, Vejax et Broly BR parce que je pense pas que ça aurait été très fun de voir ces decks là et surtout ils n'implémentent pas de carte BT12. Voilà, tout simplement. Donc au final, Mm. le fun, c'est aussi une des raisons de cette émission. C'est que ce soit tryhard, mais pas des decks rabâchés qu'on a vu depuis 10 000 ans. Non, C'est ça. BT10. Mais C'est voilà, 10 000 ans, vous comprenez. c'est vrai. C'est pour ça qu'ici on a un Shenron qui a pas. Non, je rigole. Ah oui, Le mec. kappa. Non, mais Shenron, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le deck, en Ouais. fait, Bandai a vraiment eu l'optique de sortir un deck au fur et à mesure Oh. sur 3 extensions différentes. Mm. Et c'est vraiment C'est ça. sympa parce que le deck a évolué. Il était jouable dès son premier support et ça, c'était vachement intéressant quand même. C'est ça, dès sa première sortie, il était jouable. BT11, comme on l'avait dit, je pense qu'à part le Ice Shenron là en drop, il n'y a rien qui rentrait forcément dans le deck. Malheureusement, il fallait quand même rentrer des cartes pour avoir un effet leader intéressant sur le 6 énergie. Mais ici, vraiment, BT12, j'ai l'impression, waouh, ils ont cartonné, hein. Il y a une SR qui est énorme, il y a des rares, des SFA, il y a vraiment beaucoup de choses pour Shenron qui sont vraiment très très forts, hein. Est-ce que finalement aussi, on n'a pas ce débat, un petit débat que j'aimerais avec toi, parce que là, c'est les premiers Pas tours, de ça fait des souci. draws des premiers côtés, et là, en plus, on voit un petit Whis qui tombe sur le terrain de Whis. Et ça, c'est beau, Whis qui joue Whis, ça n'a pas de prix. Et du coup, ici, il va utiliser sa petite skillless. Il a déjà commencé à faire son petit bout de chemin. Il va commencer à venir Ouais. tâtonner le leader adverse. C'est ce qu'il faut faire, hein.
faut mener à tempo. Mais du coup, le débat que je voulais avoir avec toi, c'est Sin Shenron. Si tu dois le build, bon, déjà, je te demande beaucoup de choses de le build, d'ailleurs, qu'il y a plein de Oula. Sin Shenron et plein de trucs. Tu le fais à 50, à 60 cartes, 55, un entre deux, qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais pas te mentir, je me suis pas penché sur le deck, mais moi, quand je build un deck, Mhm. c'est 50 cartes et plus, c'est vraiment genre les 1% où ok, j'accepte d'aller au-delà. Mais vraiment, moi, je reste toujours à 50 parce que je veux voir mes super combos, je veux voir mes SCR. Vous voulez faire SCR T2? Ok, pas de souci. Jouez à 50 si vous voulez avoir votre SCR tour 2. Voilà, Ça, c'est c'est aussi beau. simple que ça. Et puis cet homme, il parle bien. Mais là, je vois quelqu'un d'autre Mais qui parle bien avec un Goku à 3 qui est directement sur le terrain et qui va venir agresser en critique, là. et oui, le critique, c'est très important. Franchement, là, le Whis, il est extrêmement bien. Parce qu'on voit la boule à 1 de la part du Shinchonron, mais au final, si le Shinchonron décide au prochain tour de mettre le Shinchonron à 4, et donc de bloquer le leader au prochain tour, et ben, si Quentin possède son unisson en main, il pourra poser son unisson, éveiller le leader, et quand vous éveillez le leader, vous Voilà. perdez tous les skills, excepté la puissance qu'il affectait. Oh Et là là. donc, vous allez pouvoir attaquer avec votre leader, malgré le fait que le site voulait vous bloquer le leader. Oh là Et là, ça, c'est beau, ça. ça, ce serait un move assez intéressant. C'est-à-dire que Quentin, en fait, a sacrifié la mise en place de son unisson pour potentiellement avoir cette réponse Ouais. face à ce Sin Shenron à 4, sachant qu'il va sûrement débarquer, vu qu'on voit la boule à 1 sur Ouais. le board. Et voilà, en fait, juste, il se donne plus d'options. Et en plus, vu qu'il dépense pas cette énergie pour l'unisson, il a pu agresser un peu plus en mettant ce fameux Goku à 20 000 C'est ça, il y a critique. carrément ça. Et puis même au-delà de ça, même, on a ici, imagine un peu le stonk, ce que ce serait. Genre, tu fais unisson, pic PV, je combo gratuitement, je fais des plus de partout. Et ici, on voit déjà quand même, l'air de rien, que oui, j'ai l'impression qu'il est plus, comment dire, mieux placé dans sa game, hein. Ici, il y a un board qui commence déjà à attaquer. On a déjà gratté 2 PV. Ici, c'est pas la même sortie non plus du côté de Sin. Ouais. Vous allez me dire, bon, on est T2, il va faire le T4 plus Le T9. T9. Mais il y a un monde où il l'a pas. Ouais, il l'a pas, hein. Ouais, j'ai l'impression qu'ils l'ont tout le temps, ces joueurs de Shinron. Je vous vois. Vous l'avez tout le temps. Et ouais, du coup, s'il y a des. Oh là là, mais franchement, regarde-moi ça, cette value, mec. Bah Finalement, ouais. c'était plus 0, hein. Et en plus, tu joues une carte qui peut taper. Ouais, en fait, t'as gagné un 15 000 gratos. Mhm. T'as Ah ouais, gagné non, 5 000 de franchement, combos c'est ça. et 15 000. C'est ça, c'est carrément ça. Et là, du coup, il est en train de faire son effet boule à 1. Et du coup, il va chercher l'OTK, sauf qu'il en a plus dans le deck. Non, il est juste en train de regarder ce qu'il a. Mais est-ce que du coup, Mhm. Vas-y, dis-moi tout. est-ce que le Shinchonron va bloquer le Goku, tu penses? Parce qu'il n'est pas obligé de bloquer le leader. Oh, Ça, en ce vrai, serait bien vu de la part de monsieur il a choisi le leader. Axel. Je casse ta hype, il a choisi le leader. Voilà. Ah là là. Tout ça pour se prendre un éveil, tu vas me dire, mais Non. je le dis, il a bloqué le leader. En fait, je me disais, il est en train de demander si le Goku avait son effet lorsqu'il était mis KO ou remove par un effet. Ouais, Cela ne marche que quand il est remove par un effet, de c'est ramener ça. une skilless du deck. Donc Mhm. en fait, là, il a pu l'attaquer et le gérer sans souci, au final, C'est avec ça, le 34. c'est carrément ça en fait. Là, c'est vraiment un smart move. On vient gérer une ressource gratuitement qui va pas en générer plus. On gère la pression. On a un bloqueur sur le terrain. Là, malheureusement, ça commence déjà à devenir un petit peu embêtant. Attention, il y a un unisson qui peut tomber et changer la donne. Mais j'ai l'impression que cet unisson, s'il avait été dans la main, il aurait déjà été joué depuis longtemps là. Je sais pas vous. Mais coucou. Oh là, Axel qui avait tout préparé. Mais c'était sûr en Voilà. fait. C'était sûr. Ouais, Axel qui est là, il est en train de régaler là, avec son coucou le chat. Mais ouais, c'est juste méta en fait ce qu'il est en train de faire. C'est pas de Oui. contre, pas de contre. Vas-y. Ouais, du coup, c'est vraiment très très good. Et du coup, je vois, il y a des gens qui se ramènent. Merci à tous ceux qui sont présents ici. C'est la première de l'émission. Merci à tous les follow. Je pense qu'on en a raté quelques-uns, excusez-nous. Mais là, on est très concentré dans la game et à parler un petit peu du gameplay de la BT12 parce que je pense que c'est intéressant pour tout le monde d'apprendre finalement qu'est-ce qui est jouable, qu'est-ce qui est le potentiel du deck, qu'est-ce qui veut se passer. Parce que finalement, aussi, la semaine prochaine, il y a un gros tournoi. Que ça, bon, on va pas rentrer dans les détails parce que je pense qu'il y aura des émissions dédiées à ça, mais il y a des gros tournois. Finalement, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le chat qui participent à ce tournoi qui sont en train de se demander, ben en fait, ça c'est pas mal en fait. Et en fait, je vais peut-être jouer ça. Ah, mais c'est fort en fait. Et par contre, là, il a fait un truc très intéressant. C'est que Ouais. là, il vient d'attaquer avec son Basile. Il a fait Final Flash pour enlever les skills du 9. Il va attaquer Goku, il va péter le 9. Mais ça, attends, mais c'est le move 400. Alors d'abord, avec Basile, il a attaqué, il a fait Zamasu. Ouais. Et ensuite, sur le T9, et ensuite. Il a fait Final Flash. Voilà, et ensuite, il a fait Final Flash. Oh. Et là, donc là, c'est. le Sin meurt Oh. et ne pioche pas ses deux cartes et ne ramène pas son T1. Et donc par là, en contre, fait, le Sin repart entre guillemets de zéro. c'est ça. Par En contre, plus, attention. il a pu faire Oh. passer sa petite attaque éthique. Et en plus, il y a un Senzu qui vient de partir. Par contre, un truc qui est très important de noter, on voit la main de Quentin, ça lui a coûté cher tout ça, hein. Là, il prend vraiment un plan de jeu.
Faut que je prenne l'avantage en début de game. Je reprendrai le CA plus tard. Mais là, faut que j'impose de la tempo dans la game. Là. Et là, on a vu déjà 3 Goku passer. Donc finalement, les Goku ils commencent un peu à s'épuiser. Faut faire attention à tout ça. Oui. Et du coup, Après- ici, Axel, la brute. Oh là là. Nice T9. Hein. Mais du coup, ici, ouais, on voit 2 T4 dans les énergies. Encore un T4 en drop. S'il a dernier en PV, ça devient compliqué là, non? Ah, je sais pas. Mhm. Parce que il me semble le Noeva, bon après là il coûte 4 vu qu'il n'a pas de, Bah, je viens de l'avoir, maléfique. donc voilà. Mais il peut ramener le T4 à 19 000. Alors les effets seront annulés, mais il me semble qu'il peut le ramener. Et donc derrière, s'il a le Ouais. papa 9, il pourra le jouer par-dessus. C'est ça, c'est ça. C'est carrément ça. Tu as des arguments convaincants. Je vote pour vous, monsieur. Alors Bravo. je suis plus con que vainquant, mais yes. Oh, nice. Ça, c'est une blague soixantenaire, ça, je reconnais ça. Tu vas arrêter Ouais. maintenant. Non, je rigole, je charrie. Et oui, c'est le but de Charlie. Tu pouvais arrêter. Bon, allez, du coup, on se relance dans la game. Et du coup, ici, on a finalement, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, ici, Axel qui va essayer de se remettre en place, hein, parce que l'air de rien, ça a coûté cher des deux côtés, mais il y en a un qui a besoin de se défendre et un qui a besoin d'attaquer. Et à ce jeu-là, c'est toujours l'attaquant qui est récompensé en Dragon Ball. Oui. Donc ici, il y a du monde en place. Après, ici, malheureusement, le Basile est en inertie. Il n'a pas fait l'effet. Donc ce Basile qui va directement mourir, en fait. Le Basile qui part en drop, et c'est terrible, là. Pendant qu'il y a il y a un bête qui part dans le chat. Ah, c'est pas bête, c'est un sondage. Est-ce que Guillaume est plus con que vainquant? Mettez-le en commentaire si vous voulez cette rediff quelque part. Est-ce que Guillaume est plus con que vainquant? Voilà, merci. Tadanta. Évidemment, celui qui a mis en place le bet est un Guillaume. Et ça, Alors finalement, on sait pas duquel il ça, parle. c'est beau. Ah ah. Et oui. 400. Bref. Donc le Whis, vraiment la 3 énergies au put de la part du Shinron. Donc il n'a pas pu relancer la machine. Oh. Et il a pas Stern en plus, hein? Ouais, c'est Il n'a vrai. pas Stern. Le Whis, que va-t-il faire? Bon, il rejoue à Basile. Piocher une Ouais. carte. Que là, c'est honnête. Franchement, je vois pas ce qu'il y a de plus honnête que Piocher, ça. c'est la vie. C'est ça. Piocher, ce sera toujours bon de piocher. Quoi qu'il arrive, piocher pour commencer son tour, pour se donner plus de possibilités en main, c'est la vie. Ici, on va attaque critique. Est-ce qu'il va se passer des choses? Est-ce que Quinto? Est-ce que Quinto? Ou en fait, là, je pense qu'Alex, il a Quinto en main. Il est un peu comme tous les joueurs de verre qui sont dans le chat. Il est en mode Quinto maintenant, est-ce que ça vaut la peine? Il n'a pas beaucoup sur le board. Parce que finalement, tu Franchement. fais pas dormant. Et finalement, t'es en mode ah, ça dégénère, mais je peux pas dormant, c'est trop tard. Et du coup, tu meurs. Voilà, c'est ma vie. C'est génial. C'est vraiment cool. Et du coup, ici, attends, parce que je vois que le time a disparu sur le stream. Donc, est-ce qu'on pourra avoir une petite com de la régie pour savoir si le time est parti? Et si on doit annoncer le time pour les joueurs? Juste petite question, voilà. Ah, le je time crois est que je revenu. suis. Time est revenu, Ok. j'ai rien dit. Ça, c'est déjà l'extra time. Mais c'est plus ou moins ça. C'est Nous c'est sommes toujours le des premier match. professionnels. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Mais là, oulala, attends. Mais une attaque qui a coûté cher, là. Peur de rien, là, il s'est passé des choses. Là, on passe turn, effectivement. Ouais, il n'y a plus rien à faire, en fait. Ça a coûté 2 cartes, là. On a mis en rest mode le leader. Donc, finalement, pas de pioche supplémentaire. C'est waouh. Alors oui, je le rappelle ici dans le chat, parce que je vois qu'il y a pas mal de fois la question qui est passée. Alors ici, on a invité des joueurs directement pour venir jouer les matchs. C'est une première émission, on a invité des joueurs sympatoches, qui ont un bon niveau de jeu quand même. Parce que le but, comme je dis, c'est chômage, donc c'est de montrer des beaux plays, des nouveaux decks en fait. C'est un peu des joueurs qui sont un petit peu connus dans la communauté. Et oui, c'est du coup le premier match, du coup, et c'est 1-0 du coup pour Shinron qui s'est joué à pas beaucoup sur un all-in de Whis. Et ça c'est beau, ça on aime bien. Ouais. Ça s'est joué à 5 après, sûrement. C'est ça, je pense carrément que c'est ça. Et du coup, juste par contre, je permets de prendre une petite pause. Merci à Magic JL ou Magic JL qui s'est abonné à la chaîne de Carmaniacs. Merci mec, tu régales. Dédicace. Est-ce Et que du coup, voilà. chez vous, vous connaissez Twitch Prime? Connaissez-vous Twitch Prime? Non, on fera ça après, pendant la pause. Très bien. Et du coup, ici, on a Whis qui repart du feu de Dieu. Là. Il recommence à faire de la value, à faire des combos. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas Whis qui pourrait, avec son peu de cartes en main, juste partir du principe de, juste en parlant de nombre et de stats, j'aurai plus de combos que toi, du coup, je vais te fatiguer plus rapidement. Peut-être. Après, le Whis n'a pas l'air d'avoir son unisson parce que là, il a 3 énergies open. Donc, je pense pas qu'il utilise autant d'énergie pendant le tour adverse. Enfin, la game 1 ne nous l'a pas montré. Donc, du coup peut-être que oui, hein, mais là, pour l'instant, je pense qu'il n'a pas son unisson. Alors, il a quand même cette pression sur le board. Hein. Il a quand même son critique, le Basile et un 15 000. Il y a du monde au balcon, en effet. Mais il a pas turn au Shinron assez rapidement au final. Donc, c'est une main qui ne fait rien, donc qui est plutôt réactive. Hein. C'est ça.
C'est ça, en fait, c'est vraiment cool. Et puis après, etc. Là, ici, ce qui est en train de se passer, c'est que je pense qu'il va essayer de reset-up le 4. Ou non, Hmm. pas du tout. Pas Non, du non, tout. il fait un petit Omega Shenron. Donc, Pas du pour tout. un, vous détruisez un dragon maléfique, vous piochez un et vous pouvez prendre un point de vie. Et Vous ensuite, pouvez. vous copiez donc un Shenron qui a un coup entre 2 et 4. C'est ça. Et là, il est en train de faire son magnifique tour avec Océanus sur le Oméga. Et là, franchement, il se passe des choses. Oh là 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 là, Monsieur bloqueur barrière jusqu'à la fin du tour adverse. Une 30K qui vient tapoter. Ici, ça va vraiment être une guerre de value, hein. Ici, Ouais, la ah bah tempo a un jaune, peu cassé. Ouais, jaune c'est ah, je t'engage, oui, mais moi je fais ça, je pioche, et oui, j'engage, et voilà. Et vraiment, ouais, c'est que ça, que ça, que ça. c'est ça. Donc, ouais, bah, on salue toujours à ceux qui arrivent, hein, Mhm. et puis bah, après, voilà, le but d'une émission, c'est aussi de vous faire découvrir des Et plays qui d'interagir avec sont. vous aussi. Voilà, exactement. Donc, des nouveaux decks, Mhm. donc vous allez voir des nouvelles stratégies en action. C'est ça qui est super intéressant. Donc, ça peut vous préparer vous-même à un prochain tournoi. C'est ça. Euh, c'est QFD le 31, wink wink. Et ensuite, eh bien, juste découvrir peut-être des Mhm. stratégies, des cartes de side, etc. Et vraiment, c'est cool en fait, tout simplement, on passe du bon temps. C'est juste cool, et puis en plus on a des matchs intéressants, parce que là, comme je l'ai dit, il y a vraiment une guerre de ressources qui s'est formée, on voit qu'il n'y a plus le même bord des deux côtés, on voit finalement que le pari de Quentin de... Bon, j'ai rien dit, il va te poser. Il y a un gros monsieur sur le terrain, là. Il va faire mal, lui. Mais finalement, est-ce qu'il va pas le mettre dans le Goku, ce Shinron, là? Moi, je le mettrais dans le Goku en vrai, mais Ah après, ouais, ouais. tu vois, je Après, en sais deux pas, tours, tu peut-être peux le qu'il. tuer. C'est ça, c'est ça. C'est Bon, vrai. on ne sait jamais, hein, peut-être qu'il y a des cartes plutôt vénères avec plus que simple frappe qui pourront continuer à débarquer de la part du Shenron. Bah, c'est ça. Comme par exemple, juste, on met Double Strike sur celui qui absorbe, et c'est fini, en C'est fait, ça, hein. c'est ça, c'est ça. Vraiment, ce C'est Omega ça. Shenron, il est trop cool. Moi, l'effet est trop intéressant. Tu peux copier et vraiment t'adapter à la situation. C'est Et, ça. et vraiment, moi, j'adore. C'est Coup de ça, cœur. c'est vraiment trop bien. Et puis ouais, comme ici je le disais pour un petit peu terminer ma phrase que j'avais commencé, c'est vraiment une guerre de ressources. Donc voilà, il attaque le Goku parce qu'il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est que comme on l'a dit tout à l'heure, au plus la game dure, au plus Sin va prendre l'avantage sur la partie. Le truc qui Oui. se passe ici, c'est que Quentin a fait un pari en début de game de dire ça va me coûter cher, mais il n'y a pas de Sin s'il l'a pas en main. Par contre, s'il l'a en main, Ah. c'est vraiment allez, salut, ciao, hein. Mais là, vraiment, il a pris le pari, c'est en train de payer, sauf que là, il a donné assez de temps à Shinron parce qu'il n'a pas su capitaliser sur son Mm. avantage. Et Shinron est juste en mode Chromat Me. Il est en mode Come at Chromat Me. me. C'est ça. C'est carrément ça. Et du coup, attendez, on remercie encore. Merci Nico Watson 1 pour ton abonnement de niveau 1. Bah, bienvenue, bienvenue en fait, je suis chez Karmadiax en fait. Voilà, c'est tout ce qu'on peut te dire en fait. Bienvenue au Budokai Club. Ah là D'ailleurs, là. n'oubliez pas, hein, première règle du Budokai Club, c'est quoi? Ah ah, Ah vous ah, le mettre ah en ah waiting ah. screen. Allez hop. Vous devez parler du Budokai Club. Et oui, le Budokai Club, parlez-en autour de vous. Vraiment des C'est matchs ça. d'exception, des show matchs avec Des des bêtes. showmatchs, c'est ça. Des showmatchs, des bêtes. Voilà, ça résume le truc. Des showmatchs, des bêtes, c'est tout. On est juste là, on est comme au bar en fait. On est là juste showmatch, des bêtes. Match de boxe. Et du coup, ouais, ici, il y a ce Goku qui, malgré, qui fait, enfin, comment dire, le Whis qui, malgré, fait la value avec tous ces Goku qu'il laisse, ces Vegeta qui n'arrivent pas à capitaliser. On a une 15K qui fait un petit peu pitié sur le board, on va pas se mentir. Et là, finalement, l'arrivée tant attendue de l'unisson, mais est-ce que c'est pas un peu trop tard? Je dirais que oui, mais là, il Oh! reprend quand même deux cartes, enfin Ah, il 2 était à 8 PV. PV! Ah, je crois qu'il était quand même pris un PV ou deux, mais non, il était à 8, Non, il donc là, était il passe à PV. 6 là. Ah non, le Shinchenon, il est en Oh! mode, mais mec, moi T6, j'appuie sur le gros bouton rouge et tu es dans le caca. C'est vrai, finalement, c'est peut-être juste ça son plan de jeu, mais là, qu'est-ce qu'il va. Oh, 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 il fait quoi là? Ah, il fait l'effet de Il son. fait à Ouais. effet leader, vu qu'il évolue, il peut switcher son petit Goku On va qui chercher un, ouais. disait, je quote, Oh fait là 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 pitié, là 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 là. Attends, attends, en, attends. en Ce Goku Goku? 20 000. Par contre, si je me trompe pas, c'est comme le quatrième de Goku là. Ce Il y en a un en Goku-ci, énergie, il en a déjà géré deux. Je crois que c'est le quatrième, hein. je crois que c'est le quatrième aussi, peut-être le troisième. C'est ça. Donc en fait, finalement, c'est son dernier. Comment dire? Son dernier élan à la charge, j'ai envie de dire. Pour le roi, ceux qui ont la ref. Allez hop. Oh là 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 là, mais. Et ouais, finalement, ce Goku qui va attaquer, péter le drop avec triple frappe, c'est drop 8 ou 9, je sais plus, 7, 8, 9, un truc dans le genre. En tout cas, c'est beaucoup. Et du coup, finalement, qui va amener une pression critique, bien sûr, qui va se faire Hmm. bloquer, vous allez me dire, mais quand on pète des trucs gratuitement, c'est de la value qui fait boule de neige, hein, finalement. Oui, parce qu'en plus, faut gérer ces Goku et ces Vegeta, parce que si vous le gérez pas, bah, l'unisson va continuer
à vous les mettre en inertie. Et donc, du coup, le Goku, quand il va attaquer, bah, il va vous détruire ce que C'est l'Unisson ça. a mis en inertie. Et là, vous ne vous en sortez pas. Vous C'est vous ça, en il y a sortez trop de juste trucs, pas. il y a trop de trucs à prendre en En compte. plus, les formes évoluées de Goku et Vegeta sont des 20 000, donc c'est pas si simple à gérer. Si vous les gérez par des effets, ils vont ramener des cartes, donc c'est Mhm. voilà, vous anéantissez pas totalement la carte vu Mhm. qu'elle se remplace, donc vraiment c'est pas en fait c'est pas si simple. Quand tout le deck est mis en place, Mhm. vraiment c'est compliqué de l'en déloger. Hein. C'est ça, je suis carrément d'accord. Et ici, du coup, on voit la magnifique carte Omega Shenron qui louche. On aime quand même mieux la version winner. Hein. On va pas se mentir, la version winner a genre plus de charisme, plus de tout en fait. Moi, Là, celle... cette version non winner, j'ai presque l'impression que c'est une fausse carte, non? Ouais, c'est ça, t'as l'impression que. Genre, tu vois, c'est un petit fan art ou quoi, un truc genre, parce que C'est franchement, le ça. truc qui louche, bon voilà. Voilà. On va pas se mentir, Bandai, Il vous y, arrêtez maintenant. y a eu pire dans les artworks. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Et du coup, Genre ici. Cell Surge au hasard. Oh, c'est pas gentil ça. Oh, c'est pas gentil, oui, mais le nez. Voilà, les connaisseurs sauront. Et du coup, Ok. ici, Axel qui va dire plus un dans le vent te rince les dents. Allez hop. Allez, salut. Celle-là, elle m'a fait rire, je vais la citer. Et du coup, ici, Whis qui a réussi à se reset-up. On a le Goku sous le terrain. Malheureusement, on a toujours le signe qui va pas bouger hein, du bord adverse de Shinron. On arrive au T5 côté signe. Est-ce qu'il n'y a pas un Mekikabura qui va arriver là? Bah, Mekikabura, tu te laisses une seule énergie disponible. Donc après, ça Mais dépend tu ce qu'il veut t'éveilles. faire. Bah après, il est déjà à 3 PV. Donc là, il peut déjà s'éveiller. Ah C'est oui, vrai. donc oui, tu veux dire que oui, tu peux rater, tu pourras faire Mekikabura et avoir 2 énergies open. Oui. Ok. C'est ça. Oh là là, tous les tours, il le fait, monsieur. Oh là là, cet Océanus. So much value. Et finalement, cet Océanus, j'ai l'impression qu'il devient un staple pour le deck. Donc, staple, on va le rappeler très rapidement, staple, c'est un peu toutes les cartes qui sont, comment dire, c'est entre guillemets des staples, un peu comme Senzubin, donc Haricot Magique, Dimension Magique, etc. C'est des cartes qui sont fortes, quoi qu'il arrive, dans n'importe quel deck. Donc, c'est par exemple, vous faites votre deck, vous mettez votre archétype, vous vous dites, bon, il manque quoi? Je vais mettre des staples et après on verra. Généralement, vous êtes déjà à 45 cartes. Et du coup, vous mettez des petites spices de par-ci, de par-là. Ouais, finalement, cet Océanus qui devient une staple pour tous les decks. Enfin, pour tous les decks Shinron, là, j'ai l'impression. Bah en fait, oui, ça va juste chercher ce que tu as besoin, tout simplement. C'est un deuxième effet leader. Mhm. Donc parfois, vous dites, ah ouais, mais je vais chercher, je sais pas moi, la boule à 2, mais du coup, j'ai pas l'évolution, le Ryan Shenron. Sauf que Mhm. du coup, le leader va chercher la boule à 2, et derrière, vous faites Océanus, et oh, Océanus est allé chercher le Ryan Shenron. Oh, bah du coup, c'est trop bien, parce que du coup, j'ai la combo de 2 cartes. Et Mhm. donc, du coup, ça va vraiment vous permettre de jouer là-dessus. Et C'est ça. vraiment, bah, en fait, stabilité, tout simplement. Je veux C'est dire. ça. C'est carrément ça. Par contre, juste mon bon Guillaume, je te laisse 2 secondes le stream, juste pour dire que c'est le time, du coup. Ah oui, le time. Oui, c'est Donc, vrai. Donc, du coup, j'arrive, je te laisse animer ce magnifique stream. Et merci très pour bien. l'abonnement. Mais du coup, non, c'est juste You, en fait. Voilà. Allez, je te laisse. Bon, quand même, merci Youf d'avoir fourni un petit abonnement. C'est sympa. 10 minutes, tour 0 et voilà, 3 tours additionnels. Et du coup, voilà, je leur ai expliqué que c'était le time. Du coup, je suis de retour, pas de souci, on se calme. Alors là, ça m'a l'air un peu compliqué au time quand même pour Wiz d'aller chercher le signe. Parce que il y a quand même des possibilités là qui s'engendrent, surtout qu'il n'est pas encore réveillé là. Oui. On a un tuto 5, on a plein de choses, on a Je, un autre Oméga qui peut arriver. je me demande si le Wiz joue 4 super combos Zamasu et aussi il joue des super combos Mhm. de BT 11 qui pioche 2, tu sais, mais à 4 PV. Et je me demande si ça Mhm. l'handicap parfois. C'est ça, bah, je pense qu'en vrai. Je sais, en fait, je trouve qu'il claque beaucoup de combos. Alors qu'en vrai, tu vois, là par exemple, s'il laisse partir son board, en vrai, il est obligé d'attaquer face pour faire ses effets, tu vois, par exemple le Sit and Run. Hmm. Donc Après, là, peut-être, ouais. Après, tu vas me dire, si t'as pas de board, tu peux pas faire des choses, donc voilà. Omega SR est unique. Je parlais du coup du drop 9 également, mais je crois qu'il s'appelle Sit and Run, donc j'ai dit à moitié ce que je voulais dire. Et ça, c'est beau. C'est à moitié entre professionnalisme et je dis n'importe quoi. Ce savant mélange qui est Budokai Club. Bienvenue. Et Guillaume qui a l'air stupéfait par quelque chose, je n'arrive plus à la revoir là. non, non, mais je me concentrais sur une carte en effet. Donc là, le Final Flash qui débarque. Donc, Qui est en fait, dévastateur directement. bah, enfin, il y a les 15 000, quoi. 15 000, c'est gros. Bah, 15 000, c'est quand même déjà pas mal là. Et on voit ça combo, ça combo. Oh, encore des Amazon. Il y a beaucoup de super combos qui sont claqués là en défense. Ouais, ouais. Et il a pas envie de faire partir, pas envie de faire partir ce Goku, etc. hein. Là, ça devient compliqué. Ouais. Finalement, ici, juste une Shenron qui a juste à jouer le plan de jeu défensif. Il est même pas obligé de s'éveiller ce tour-ci s'il veut genre faire effet leader. Non, effet leader, il veut s'éveiller, tu me diras. Voilà, encore une fois, j'avais dit ce savant mélange.
Le savant mélange de saveurs. Mais du coup, Ok. j'allais dire oui, il peut faire effet A6 et s'éveiller, sauf que bah non, c'est pas possible. Voilà, c'est un peu balance. C'est ok. Mm. Mais du coup, ouais, ça devient compliqué. Je pense juste, en vrai, ça a l'air win quand même pour Sin, hein. Après, attention, Ouais. parce que tout à l'heure, on disait ça, mais oui, c'est sorti des sentiers battus et a failli arracher la game, hein. Ah, 5000 de combo près, hein. Je suis quasi sûr que ça s'est joué à 5000 de combo près. Ah ouais, mais surtout, c'est joué au Dragon Fund. Que, Dragon en gros, Panda. s'il avait eu juste des 5000, comme je dis, il aurait repayé Unisson, attaqué. Et là, il aurait pu refaire en plus l'effet de l'Unisson de refaire une combo. Donc Mm. finalement, il se passe des choses, hein. T'as Xeno pour Quentin? Alors, Il faut le peut-être, Xeno. sortir. Parce que là, il a combien de puissance? Il a 5 pour l'instant? Ouais. Ça, donc ça devient compliqué de sortir Mm. ce Xeno. Ce Xeno qui est vraiment une carte extrêmement forte, mais qui demande quand même d'être un peu de se Ok. placer dans la game pour pouvoir la jouer. Et là, Dragon Thunder, je pense que ça vient sonner le glas de la victoire pour Sin Shenron, là, Mm. hein. Ah, pas certain, parce que là, il n'y a pas de Kinto. Faut pas oublier que la Whis peut transformer son Vegeta en nouveau Vegeta qui a double frappe. Donc Mais même tu vois, s'il par a exemple, là, il vient enlevé... de. Excuse-moi de te Ouais. couper, mais là, par exemple, tu vois, il vient de skillless le Goku 3, tu vois. Et là, ça, c'est quand même fort, là. Bah, du coup, ok, il a plus coup critique, mais au final, il y a quand même le Vegeta à 20 000 double frappe. C'est vrai. Après, donc C'est il vrai, c'est faut vrai. un dégât et une double frappe. Bon, je vous apprends rien, hein, mais Quoi, tu es en train de dire que 1 plus 2, ça fait 3? quoi? Mais c'est pas Et c'est possible! waouh! Ah. Apprenez les maths avec Carmaniacs dans le Budokai Club, votre rendez-vous. Yes. Mais après, faut pas oublier le Sin qui est à 20 000 et qui a une main quand même sympathique, hein. Il a aussi des cartes sur le board, hein, faut pas oublier. C'est Donc vrai, ça va être compliqué de passer quand même pour Louis. c'est Mais vrai. c'est pas perdu. Vraiment, Ouais. tout dépend du tour de ce Whis. Il peut se passer des choses, c'est ça qu'on est en train de dire, c'est qu'il peut se passer des choses. Ici, ouais, il bloque. Donc, finalement, il n'y a plus de bloqueur et il n'y a pas eu de Quinto. Voilà. Donc, Après là, il finalement, a pas envie. Faut pas oublier, si à un moment il contre ne serait-ce qu'une seule attaque, le Vegeta se relèvera. c'est ça. Donc, finalement, j'ai l'impression qu'il y a un contre qui va devoir être mis là, hein, quelque part. Parce que sinon, il va y avoir un peu trop de patates là. On est à 3 PV, 3 PV, c'est pas beaucoup. Après, tu vas me dire 20 000, c'est un petit peu. Ouh là 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 là, il y a le moins 4 de Whis, pardon, de. Comment elle s'appelle encore elle? De Elle s'appelle l'unisson. comment? T'as vu comment elle s'appelle, au secours? Vados, c'est Vados. C'est Vados. C'est Vados, ouais. C'est Je crois que Vados. c'est Vados. C'est Vados, c'est Vados, Oui, c'est c'est Vados. Vados. C'est Oui, Vados, c'est parce Vados, qu'en c'est fait, Vados, c'est Vados. Vados, dans notre tête, c'est rouge, alors qu'en fait, non, là, elle est passée jaune. Rigole pas, j'ai pensé ça aussi. Oui, Et oui, là, non, mais du coup, vraiment, c'est pour ça. juste Guillaume, dis-moi qu'est-ce qu'il vient de jouer. Et donc là, il vient de jouer des souilles. Oui. Ah, ça me donne tellement envie de faire des incantations ninja là. Souilles, Oui. aïe, aïe, aïe. Franchement, imagine un peu si tu te fais tuer par Soui. Est-ce que t'as pas le seum en vrai? Ah non, t'as pas le seum, t'as le swim. Oh, Ah, j'adore ça. voilà, j'adore. En spectacle dans toute la France. Bon, du coup. J'adore les blagues. Mais donc du coup, ça refait des attaquants. Et bon, malheureusement, heureusement que le Sin Shenron est à 20 000 de puissance basique parce que là, Mm, sinon ça coûtait très cher, hein. Et c'est c'est là où ça. on voit la toute puissance du Dragon Thunder. C'est ça. Et en plus, ouais, comme on l'a dit, il n'y a plus le taux du Goku. Ça commence à se réduire les attaques là. Les Mm. possibilités commencent à devenir compliquées. En plus, il attaque sans vouloir combo pour push un petit peu. Finalement, il attaque perdu. Et ici, je pense qu'il va falloir y aller malheureusement, hein. Et là, ça devient très très compliqué de se dépêtrer de tout ça. Je pense que c'est le all-in maintenant. De toute façon, après, Mm. logiquement, c'est le tour 1 de Whis, le tour 2 de Sin et le tour 3 de Whis encore. Mais est-ce que tour 3 il y aura? Mm. Euh, Oh là là, quel brut. Quel brut. Axel, pardon, qui est vraiment dans le mode fun. C'est. Unlimited blockers. Ouais, c'est Et du ça. coup, il Il peut est en relever son mode. bloqueur Ouais. avec le Océanus en première forme. C'est ça, c'est juste ça en fait. C'est vraiment beaucoup trop fort cette Est-ce carte. qu'on a vu un espace-temps de la part de Quentin? Eh ben effectivement, on n'en a pas vu, mais après, est-ce qu'il a pas besoin de sa drop pour faire ses effets, etc. Hmm, On dira oui, hein. peut-être. Après, il joue peut-être quand même un espace-temps de finish. Ah, faudra voir dans sa liste, mais oh là là! Ah! Oh! Attends, The wait a Spice! minute! Donc, le Wait a virus, minute! pour une énergie jaune, lorsque vous l'utilisez en combo, vous relevez 2 skillless et vous leur donnez plus 5000. Pour Donc, tout du le coup, là, tour en il a plus, hein, encore c'est 2 attaques à 20 000. c'est ça. Donc là, finalement, attention, parce que je vois 20 000 sur le leader adverse, je vois 20 000 sur les skillless. Il va falloir avoir de la combo en main. On a 4 cartes en main. Certes, on a 2 cartes sur Ouais. le terrain qu'on peut combo, mais aïe aïe aïe, hein. Aïe, Aïe aïe aïe, aïe. aïe! Après, il y a encore 3 PV pour le Sin Shenron. Encore une petite main quand même. Il y a quoi? Il y a 5-6 cartes en main. Mais surtout que le leader est à 20 000 de base. Moi, c'est plus ça qui est C'est ça. important. Alors ici, Donc, je vois un truc très intéressant dans le chat qui dit depuis tout à l'heure par de Sega, il dit il veut Xeno. S'il sait Xeno, en vrai, c'est 100% Pog, hein. Parce que là, s'il sait s'il arrive Xeno, à Xeno, ouais. Après, est-ce que. Ouais, il a 5 énergies. Donc, en vrai, et en Axel vrai, perdrait sa main.
Et Ouais, ouais, mec, c'est ouais, ça. ouais. Non, là, c'est vraiment une belle fin, hein. Parce que là, du coup, il est à 10. Il lui manque 2. C'est ça. En vrai, s'ils font 1-1, je pense que ça se départage au pierre papier ciseaux, hein. Qu'est-ce qui se passe si ça fait 1-1? Oh non. Oh, attends. Ah, Oh, non, non. je crois pas. Ah, si, attends, Oh, il a payé. attends. Il S'il a avait payé. payé 4 et qu'il aurait fait -4. Je crois qu'il lui restait 3 énergies, non, seulement. Là, il a payé 2 et il a fait le Ouais, +1. ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Je non, je crois qu'il disais. pouvait pas. Ouh, anneau de Dragon Thunder! Ou alors, il aurait fallu payer 3 et ensuite mettre en un en avoir dessous? une autre en main pour la remettre en dessous et Oh là ensuite là, faire mec, -4. tant de possibilités. Et oui. Mais là, finalement, encore une fois, une combo gratuite qui va venir, ça fait 20 000 sur 20 000. Bon, là, ça fait 25, vous allez me dire. Mais Ouais. il faut aller arracher cette victoire, hein. Ouais. Parce que je vois mal le Ultimate Red Button qui vient et qui fait pour 6. Ah Hmm. non, c'est le pasteur. Ah, ça a l'air d'être le pasteur, non? Aïe, 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 Ouais. aïe, aïe. Et le oui, c'est à 6 PV. Alors, la vraie question, c'est est-ce que s'il y a Quinto en face et qu'il y a pile poil 2 cartes dans la main, est-ce qu'il se passe pas des choses? Tu vas me dire, il y aura un 9 qui va bloquer, il y aura celui qui absorbe, mais en vrai, Ouais. après, il y a quoi, le 4? Et ça fait Après, il va combien, ramener aussi sûrement peut-être celui qui, quand tu combo, relève le Shinchen-Ron. C'est vrai, Donc c'est à vrai, c'est voir. vrai. Après, attention, parce que peut-être qu'il n'y a pas juste de 6 d'énergie, peut-être c'est juste promo pour 1, il touche, Oui. mais double frappe, etc., hein. Et ça qui est bien maintenant avec Ah, Shinchen, c'est qu'on a plus cette opération de stall toute la game, c'est qu'on peut finalement venir remettre la pression sur son tour, en fait. c'est ça, le swing back. Ouais. L'adversaire vous aggro, mais vous, tu m'as aggro, ok, maintenant mon tour. Alors Oh, il a fait qu'avant, réplique. Il a fait réplique. Oh là là. réplique. Que Ah, Oh. Oh là là. il attaque le leader. Parce que là, il Ouais. pouvait faire réplique et attaquer des battles cards. Oh Donc Time Magic pour un PV, donc déjà ça permet d'obtenir plus de cartes en main et de réduire le nombre d'attaques du Shinchen-Ron, vu que Time Magic empêche une carte en rest mode de se relever en niant barrière. C'est ça. Donc la Oh là réplique là a là là été là. enlevée. C'est ça, c'est carrément ça. Et là, malheureusement, le time commence à devenir serré. Je pense que malheureusement, ça va. Malheureusement pour Whis et heureusement pour Shinron, je pense que c'est Sin qui va gagner à 1-0, hein. Je pense aussi, C'est ça. 30 secondes. C'est ça, ça va être compliqué. Attention, qu'est-ce qui peut se Ah, passer? Ah non, s'il vous plaît. En fait, ça aurait été dommage de voir que 15-0, mais on aura vu quand même deux belles games, on va pas se mentir. oui, deux belles games. Puis les C'est ça. possibilités surtout des deux decks en fait. Moi, c'est plus ça qui était intéressant. C'est-à-dire ça. qu'on a vu que Whis C'est ça. avait une facilité assez déconcertante de jouer du board, de piocher quelques cartes et vraiment en plus de gérer le board base. C'est-à-dire que l'unisson qui abaisse une battle card, il attaque le Goku, paf, je te mets KO celle que j'ai abaissée. Et ouais, non, franchement, c'est cool. Et voilà, malheureusement, le time qui est fini. Donc finalement, le score il va se clôturer sur 1-0 pour la part de Sin.